Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de Regards croisés. Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, Madame Sophia Kenyonsi Adanou, elle est sociologue et analyste politique. Le journaliste Credo Tété est également là, directeur de publication de Le Médium. On prend la direction du Bénin. Rekia Madougou passe 1 an de détention, condamné à 20 ans de prison pour financement du terrorisme. Credo Tété, pour certains, la Cour a délibérément décidé de clouer au pilori une innocente. Mais pour le moment, on retient que Rekia Madougou fait 12 mois de prison. Oui, effectivement. Donc, on peut dire que ça fait 20 moins 1. Donc, il lui reste logiquement 19 ans à purger. Donc, suite à la décision de la CREET du côté du Bénin. Donc, c'est une décision de justice. C'est vrai, elle est contestable. Elle est contestable selon les positionnements, selon les partis. Et nous avons vu que lorsque, il y a quelques mois, on a condamné Mme Rekia Madougou à 20 ans d'emprisonnement, nous avons écouté les plaidoiries de ses conseils, de ses avocats. Nous avons écouté, nous avons suivi aussi les acteurs de la société politique du Bénin. Donc les avis sont assez divergents. Donc parce que chacun défendant sa chapelle. Mais une chose est certaine, c'est que Mme Rekia Madougou, parce que lorsqu'on l'a arrêtée, beaucoup de personnes avaient cru qu'on n'irait pas, que la justice béninoise n'irait pas jusqu'à tenir un procès. Donc on pensait que c'était une actrice politique qui gênerait le pouvoir de monsieur Talon, même si Mme Rekia Madougou aussi avait commis des impairs, parce qu'elle pouvait, lorsque on serait dans le champ de l'analyse, donc peut-être que elle se serait trop empressée d'aller sur des sujets, parce que Mme Rekia Madougou, si on veut nous parler aussi, appréhender le sujet là comme un problème qui existerait entre elle et l'actuel président, M. Talon, Mme Rekia Madougou a été à un certain moment de la vie politique même de M. Talon un booster. Donc parce qu'elle a accompagné M. Talon à un certain moment, lorsque l'actuel M. Patrice Talon avait des problèmes avec Yahi Boni. Donc on a vu le rôle qu'elle a joué dans cela. Mais en tant qu'animal politique, donc on ne pourrait plus attendre M. Patrice Talon jouer le rôle de religieux. Pas parce qu'on est sur le terrain de la politique. Lorsque même ton frère devient une menace politique pour toi, donc il faut employer les manières fortes. Et je crois que dans ce sujet, on ne peut pas dire sur ce plateau que les juges béninois n'ont pas réellement fait leur travail, parce que nous n'avons pas cette prétention de dire que nous maîtrisons le sujet plus que quiconque. Mais nous ne faisons que des analyses. Mais moi, j'aurais souhaité, je me suis dit, est-ce que Mme Rekia même ne s'est pas jetée dans la gueule du loup? Ça, c'est une interrogation. Parce qu'il faut le dire, comment est-ce que sa candidature a été même rejetée? Comment est-ce que sa candidature a été retenue? Même au niveau du parti des démocrates que dirige l'ancien président Yahi Boni, mais il n'y avait pas, disons, cette communion total autour de sa candidature, ce consensus-là. Donc, est-ce que, lorsque le sujet de son arrestation a fait jour, donc nous avons vu comment et les acteurs politiques et quelques acteurs de la société civile ont pris le sujet. Mais c'est malheureux pour cette dame qui, à un certain moment, a joué un rôle politique même dans ce pays. Elle a été ministre de la Justice, elle a été plusieurs fois ministre, elle a contribué un tant soit peu à l'essor de ce pays, mais est-ce que cela est suffisant pour dire que nous ne sommes pas égaux devant la loi? Alors, pour le moment, madame, il faut tout simplement dire que le Bénin est entre griffes orphelin de cette dame, hein, parce qu'elle est très intelligente, il faut le souligner. Elle mène des débats politiques. Pour le moment, 1 an à retenir en prison, ça doit faire mal en tant que femme. Oui, ça fait mal. Ça fait mal de la couper quand même de cette ascension-là. Ça fait mal. Et en voyant tout ce qu'on retient contre elle et l'empressement avec lequel les juges et tout le pouvoir a agi envers elle, bon, quelque part, c'est à prendre avec pincette,
parce que c'est un dossier complexe, parce que moi je maîtrise pas tellement ce dossier. En voyant comment ça a été, le dossier a été rejeté, on dit tantôt qu'elle ne se trouvait pas sur la liste, et après plein de trucs, c'est complexe et c'est sensible. Je vais le dire aussi comme ça, c'est un dossier très sensible et il faut savoir quand même l'analyser pour ne pas aller vite en besogne. Donc du coup, tout ce que moi je dirais, elle a beaucoup apporté au Bénin. Elle a beaucoup, autant de M. Yahi Boni et que pour Patrice Talon, pour quand même essayer de les amener quand même à comment je dirais ça, à un consensus ou bien autour de la table. À une entente. Voilà. Donc du coup, tout ce qu'elle apporte comme savoir et génie créateur, je crois qu'il faut, tout ce que moi je dirais, il faut que M. Patrice Talon, le président Talon, revoie un peu cette position-là et s'il faut une grâce présidentielle, parce que déjà 1 an, tout ce qui a été bafoué derrière elle, tout ce que cette carrière-là, pour se refaire, même si c'est après 3 mois, aller en prison et revenir, refaire sa vie, refaire aussi la politique, il faut un bon moment, il faut se poser 1001 questions, il faut se refaire psychologiquement, il faut remettre toute sa personne dans une autre posture de façon positive, ne regarder que le côté ensoleillé positif de la chose pour pouvoir avancer. Donc moi, tout ce que je demanderais, c'est ça, il faut quand même revoir cette décision. Pour la clémence donc. La clémence, revoir ça pour qu'elle puisse quand même, je ne sais pas, la justice, on dit la justice joue son rôle, on ne va pas entraver quand même ça. Il revient au président de la République. De revoir cette position et de voir ce qu'il peut faire. Pour l'aider. Adam Adjoronou, en quoi Madame Rekiatou Madougou était une menace pour le président Patrick Guillaume Athanase Talon? Non, le problème est qu'on était sur un champ politique et à la veille des élections, tout acteur qui prétend à ces élections-là peut être potentiellement une menace. Et au-delà de ça, vous savez, nous sommes journalistes, nous apprécions les faits au regard des opinions qui sont avancées sur le terrain. Et au regard de ces opinions-là, on l'avait dit à l'entame de ce jeu-là que Patrice Talon voulait vite avoir tout simplement des artifices pour accuser un élément assez perturbateur ou gênant autour de lui. Et il a eu le temps de le faire avec les autres acteurs, soit il prend les dispositions, il vous éloigne du pays, sachant pertinemment que vous ne pouvez plus être candidat. Vous voulez parler de Sébastien Savon, par exemple? Il y en a eu plus que lui, il y a eu beaucoup également. Mais Rekia Madougou, sachant pertinemment qu'il ne se reprochait de rien, et au regard du fait qu'il avait aussi un soutien très fort, Yahi Boni, un ancien président, il n'est pas du moins, donc pouvait véritablement aussi jouer en sa faveur. Mais vous savez, le jeu politique est toujours ce qu'il est. Et lorsque une institution incarné par un président de la République veut véritablement donc vous accuser de quelque chose, il a les moyens tout de suite de le faire. Mais au même moment, moi, j'aimerais plutôt parler de ces 2 institutions que nous avions vu fleurir sur le continent africain, notamment les coups de répression CRIET et les corps spéciaux. Nous avons vu les coups de répression où certains appellent mes propres et les forces spéciales que nous avions connues dans d'autres pays. Moi, s'il m'était donné de choisir entre les 2, j'aurais préféré les coups de répression. D'autant plus que vous, au moins l'accusé, vous avez cette possibilité de pouvoir faire intervenir un avocat pour plaider votre cause. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il arrive de pouvoir véritablement se poser la question de savoir est-ce que les faits dont on accuse Rekia Madougou sont aujourd'hui avérés. Je pense qu'à partir du moment où c'est tranché, puisque ces avocats ont plaidé, et il y avait aussi des éléments qui attestaient ce qu'il fait. Aujourd'hui, on ne va plus refaire l'histoire en retournant en arrière, puisque elle est condamnée. Malheureusement, devant une cour, vous n'avez plus possibilité d'interjeter appel pour véritablement voir est-ce qu'il y aura d'autres éléments qui puissent apporter de l'eau à votre moulin pour donc votre libération. Tout ce qu'il faut maintenant, l'unique personnalité qui puisse libérer Rekia Madougou est le président Talon, comme l'a dit Madame tout à l'heure. Donc je pense que c'est cette clémence-là qu'il faut implorer. Et je pense que Patrice Talon, étant donné qu'il avait le mandat qu'il voulait sans petit d'ailleurs même à ciel ouvert, je pense que dorénavant, il fera quand même l'effort de pouvoir libérer Rekia Madougou. Mais moi, je ne serais pas d'accord si réellement ce qui lui est
reproché aujourd'hui est avéré. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de terrorisme que nous avons au niveau du Bénin, parce que nous-mêmes on s'inquiète aujourd'hui, est-ce qu'à dire que c'est Ricky Amadougou qui est commanditaire de ce niveau de terrorisme que nous connaissons au Bénin? Ce n'est pas évident, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, au lieu de s'appesantir sur la personnalité de Ricky Amadougou, il faudrait véritablement chercher les voies et moyens qui conduisent à ce terrorisme-là. Donc je pense que ces artifices politiques pour accuser un politicien d'être le bras armé du terrorisme ou financer le terrorisme serait quand même malvenu, parce qu'aujourd'hui nous avons les faits devant nous, mais nous ne trouvons pas les moyens pour les expliquer et encore moins les moyens pour lutter contre ces fléaux-là. Terrorisme, financement de terrorisme, Credo Tété, est-ce que vous pensez que ce n'est qu'un coup politique contre une dame qui est en train de gêner le président de la République finalement? Non, je dirais, ce n'était pas l'unique personne qui gênait M. Patrice Talon politiquement lorsqu'on fait les analyses. Mais elle fait partie de ce duo. Et ce duo, c'est Ricky Amadougou, Frédéric Joël Aïvon. Et les deux avaient une certaine communion de démarche qu'à un certain moment, M. Patrice Talon devrait employer la manière forte. Et là, il faut arriver, même si on dit que le religieux peut mettre sa bouche dans la chose politique, mais il ne faudrait pas assimiler la chose politique à la religion. Parce que c'est sur un terrain politique où il faut éliminer les adversaires. Est-ce que c'est cela que M. Patrice Talon a fait? Donc c'est à nous, c'est à l'opinion d'en juger. Mais ce que nous retenons, c'est que avec les candidatures prononcées qui ont été après, rejetées par les instances, les institutions en charge des élections, du côté du Bénin, de Mme Rekia et puis de Frédéric Joël Aïvon. Donc on a senti une certaine psychose dans le pays. On a senti à un certain moment que ces deux gêneraient la politique, ou bien empêcheraient, ou bien essayer de déranger un peu, disons, une reconduction assez facile de M. Patrice Talon. Maintenant, s'il faut revisiter, disons, toute l'histoire politique de Mme Rekia, son arrestation jusqu'à son jugement, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce qu'au sein même de cette criette, il y a eu un juge, je crois que c'est le juge Batamoussi, qui a démissionné, qui a pris la clé des champs. Donc là, lorsque ce juge s'était retrouvé du côté de la France, on a suivi également les déclarations qui ont été faites par ce juge-là. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de choses, il y a assez de non-dits, parce que Mme Rekia, dans l'instruction de l'affaire, ses conseils et elle avaient demandé un certain nombre de confrontations. Mais est-ce que ces confrontations ont été réalisées? Ces confrontations n'ont pas été toutes, je dis n'ont pas été toutes réalisées pour la manifestation de la vérité. Le procureur de la Criette, le procureur, il faut le dire, ce n'est pas un avocat défenseur, et le procureur, lui, sa mission, c'est de charger la personne qui est devant lui. Donc le procureur aussi Mario Météonou, vous voulez dire. On dit que c'est un proche du président de la République. Non, mais nous n'allons pas parler comme si nous prenons... On va parler plutôt de l'institution. Comme si c'est l'opinion. Non. Donc là, je ne sais pas. Si le procureur de la Criette, qui était le procureur de la République avant d'être muté là-bas, s'il est réellement un proche de M. Patrice Talon, je ne peux pas le justifier sur ce plateau. Mais si nous prenons la Criette, si nous prenons ce que le juge Batamoussi a dit et ce que nous avons suivi à la fin, parce que le juge qui a fui pour préserver sa vie, il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses qui plaidaient, disons, en faveur de Mme Rekia, et qui plaidait contre son arrestation et son incarcération. Maintenant, est-ce que c'est un faux fuyant de la part de ce juge? Est-ce que ce juge-là aussi n'aurait pas agi? Bon, on peut même se demander, est-ce qu'il pouvait réagir sur le sol béninois sans être inquiété? Maintenant, est-ce que ce que le juge Batamoussi a dit, est-ce que tout est vérité aussi? Je mets un point d'interrogation. Mais la complexité vient du fait que nous, on ne peut pas apprécier. Mais si vous traversez la frontière de Hilakondi, vous allez aujourd'hui au Bénin. C'est diversement apprécié.
parce que chacun va vouloir tirer le drap de son côté. Je voudrais qu'on prenne aussi à témoin l'intervention, bien l'interview du président béninois avec les journalistes. Et si vous le permettez, on marque la petite pause, on revient, on prend au moins 6 minutes pour continuer avec le Bénin avant d'aller au Togo. La petite pause, elle s'impose donc.